Il y a 7 ans, un roi démon a déchiré le vide et est descendu sur le monde humain. Son armée démoniaque a balayé le continent avec une force écrasante, renversant les villes humaines les unes après les autres jusqu'à ce que le monde entier devienne un terrain de chasse sanglant pour les démons. Pire encore, le roi démon possédait le pouvoir de tout dévorer. Peu importe la classe qu'un humain avait éveillée, il pouvait voler ses capacités et se les approprier. Alors que Si Shen était sur le point d'être complètement dévoré, il brûla sa force vitale sans hésitation et fit exploser la moindre once de pouvoir en lui, déterminé à entraîner le roi démon dans sa chute. À cet instant, une lumière aveuglante assez puissante pour déchirer les cieux a éclaté, engloutissant tout le champ de bataille couvert de cadavres. Mais lorsque Si Shen rouvrit les yeux, l'odeur âcre du désinfectant emplit ses narines tandis qu'une lumière du soleil éblouissante filtrait par la fenêtre. Comment suis-je encore en vie, et où suis-je? Le monde n'avait-il pas déjà été détruit par les démons? Alors d'où viennent tous ces gens? D'innombrables pensées se bousculaient de manière chaotique dans l'esprit de Si Shen. Il lui fallut beaucoup de temps pour se calmer et accepter la vérité absurde mais indéniable qui se présentait à lui. Il était retourné 10 ans dans le passé, à l'époque de ses études universitaires, avant la catastrophe qui avait détruit le monde. Juste à ce moment-là, une ligne de texte mécanique et froid apparut sous ses yeux. Pouvoir de la gourmandise intégré avec succès. Si Shen vérifia immédiatement la date et découvrit qu'on était en mai 2157. Il restait encore 3 années entières avant la descente du premier roi démon. En 2160, le roi démon de la colère allait déchirer la barrière entre les deux royaumes et ouvrir un portail reliant le monde humain au royaume des démons. Les autres rois démons suivraient bientôt, marquant le début de la destruction de l'humanité. Dans ma vie précédente, c'est ce jour-là que j'ai commencé à tout perdre. Mais maintenant que je suis de retour, tout ce que j'ai à faire, c'est de vaincre la colère avant que ça n'arrive. Si je peux empêcher le portail de s'ouvrir, j'aurai une chance de changer le destin de tout le monde. Si Shen fronça les sourcils devant l'interface flottant devant lui. Mais qu'est-ce que c'est exactement que ce pouvoir de la gourmandise? Il plane ici depuis que je me suis réveillé. Au moment où il finit de parler, l'interface translucide commença à changer. Une lumière blanche parcourut l'écran avant de révéler son statut complet. Est-ce que ce panneau affiche mes statistiques actuelles? Dans sa vie précédente, Si Shen s'était entièrement fié à son instinct pour utiliser son pouvoir éveillé. Seule une personne sur 10 000 pouvait devenir un éveillé, et son université nationale n'acceptait que pourtant, malgré 4 années passées dans une école remplie des plus grands talents du pays, Shen n'avait jamais réussi à s'éveiller. Il était resté tout en bas de la hiérarchie du campus, harcelé par tout son entourage. À l'époque, il était si impuissant que même les chiens errants du campus le traitaient comme de la merde. Juste à ce moment-là, l'interface flottant devant Si Shen commença à nouveau à changer. Une carte de classe familière s'illumina lentement au centre de l'écran, une carte dont l'image était gravée depuis longtemps dans sa mémoire. Si Shen eut le souffle coupé alors que les souvenirs de sa vie précédente refaisaient surface. N'est-ce pas mon ancienne classe d'assassins de la foudre? Un courant de foudre faible mais indéniablement familier commença à circuler dans son corps. Me suis-je éveillé plus tôt? Si Shen réprima son choc et s'apprêtait à activer secrètement ce pouvoir pour tester son nouveau corps, quand la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit brusquement. Malon se précipita à l'intérieur, paniqué. Tu es enfin réveillé. Comment tu te sens? Tu as mal quelque part? Si Shen retrouva rapidement son calme et lui dit posément qu'il allait bien. En même temps, il confirma que personne d'autre ne pouvait voir l'interface du système. Ma le dévisagea avec incrédulité. Toutes tes blessures ont disparu. Tu as été battu à mort hier, et pourtant tu as récupéré encore plus vite qu'un éveillé comme moi. Malon avait été le colocataire de Si Shen pendant ses 4 années d'université, et l'une des rares personnes à s'être sincèrement soucié de lui dans sa vie précédente. Bien que Malon se soit éveillé tôt, ses capacités étaient médiocres, et il avait été tué le 3e jour suivant l'arrivée du roi démon. Voir Malon se tenir vivant devant lui fit enfin réaliser à Si Shen qu'il était vraiment revenu. Malon se souvint soudain de quelque chose. Demain a lieu l'évaluation annuelle de rang. Puisque tu vas bien maintenant, nous devons retourner sur le campus et nous préparer. Il poussa Si vers la sortie tout en jacassant sans arrêt. Tu ne t'es toujours pas éveillé, mais ce test déterminera si tu pourras obtenir ton diplôme. De retour sur le campus, Si Shen fixa la foule d'étudiants qui passaient. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu autant de personnes en vie. Malon le regarda avec confusion. De quoi tu parles, bon sang? Malon frissonna soudainement. Contournons le terrain. J'ai un très mauvais pressentiment. Mais Si Shen était déjà plongé dans les souvenirs de tout ce qu'il avait perdu dans sa vie précédente. S'il ne faisait rien, ce même avenir désespéré s'abattrait bientôt sur eux à nouveau. Il devait agir immédiatement et augmenter son niveau le plus vite possible. À cette époque, les éveillés n'avaient qu'un seul moyen de monter de niveau, tuer des monstres dans les donjons démoniaques. Cependant, presque tous les donjons démoniaques avaient déjà été monopolisés par les guildes majeures. Les éveillés indépendants sans le soutien d'une guilde ne pouvaient même pas y entrer, et encore moins chasser des monstres pour devenir plus forts. Pour standardiser les niveaux de puissance des éveillés, le gouvernement avait établi 6 rangs officiels, S, A, B, C, D et E. Même dans cette université nationale remplie des plus grands talents du pays, la plupart des étudiants restaient au rang E, le plus bas. Seuls les prodiges exceptionnellement doués ou les enfants soutenus par de grandes guildes pouvaient atteindre le rang D. Je n'ai pas encore passé l'évaluation officielle, mais avec une classe d'assassin de la foudre de rang SSS,
je devrais déjà être bien plus fort qu'un éveillé de rang ordinaire. Si Shen jeta un coup d'œil discret à Malon, qui bavardait toujours à ses côtés. À tout le moins, je suis indéniablement plus fort que ce type. À ce moment-là, un ballon de basket fendit l'air et percuta violemment le visage de Malon. Une voix moqueuse s'ensuivit. Eh bien, si ce ne sont pas Shen et Malon, vous avez récupéré plutôt vite tous les deux. Le corps entier de Malon se raidit alors qu'il jurait intérieurement. C'est bien ma veine. La seule personne que je voulais éviter devait se pointer. Un sourire sinistre s'étira sur le visage de Gong Cheng. Vous voyez? Je vous avais dit que ces deux-là étaient coriaces. Ils peuvent encaisser une sacrée raclée. Dès l'instant où Shen aperçut ce visage familier, d'innombrables souvenirs humiliants inondèrent son esprit. Dans sa vie précédente, Gong Cheng et ses amis l'avaient tourmenté et piétiné sans aucune retenue. Tout ce que Shen pouvait faire, c'était se cacher dans un coin comme un chien errant battu, s'accrochant désespérément à la vie. Ce fut alors que Shen apprit finalement que la méchanceté pure n'existait pas uniquement chez les monstres. Elle pouvait aussi se trouver chez les humains. À cet instant, la voix arrogante de Gong Cheng interrompit les pensées de Shen. Vous saviez que je jouerais au basket ici. Pourquoi ne pas apporter quelques caisses de boissons pour montrer un peu de respect? Malon baissa immédiatement la tête de peur. Je suis désolé. Je vais aller les acheter tout de suite. Mais Shen s'avança calmement. Tu n'as rien fait de mal. Ce sont eux qui devraient s'excuser. Des sueurs froides coulaient sur le visage de Malon, et même sa voix se mit à trembler. Shen, as-tu complètement perdu la tête? Qu'est-ce que tu racontes? Gong Cheng s'approcha avec une expression sombre tandis qu'une faible énergie verte commençait à onduler autour de son corps. Son grand frère était le plus fort des étudiants de l'université et le président du conseil des étudiants. Fort de cette relation, Gong Cheng terrorisait le campus depuis 2 ans, même si son propre talent et sa force n'avaient rien d'exceptionnel. Les étudiants à proximité s'attroupèrent immédiatement comme des requins sentant l'odeur du sang. Regardez. Gong Cheng va encore les passer à tabac. Ces deux-là ne viennent pas tout juste d'être envoyés à l'hôpital? Quand est-ce qu'ils comprendront? L'un est l'éveillé le plus faible de toute l'école, et l'autre ne s'est même pas encore éveillé. Si personne ne s'en prend à ces deux losers, à qui d'autre s'en prendrait-il? Gong Cheng s'arrêta juste devant Shen et le foudroya du regard. Qu'est-ce que tu viens de dire? Shen soutint son regard sans la moindre émotion. J'ai dit, ne me dérange plus jamais. Gong Cheng hurla aussitôt de rage et lança un violent coup de poing vers Shen. On dirait que tu as besoin d'une autre raclée. Mais juste au moment où le poing allait s'écraser sur son visage, Shen leva nonchalamment une main et bloqua l'attaque de Gong Cheng sans aucun effort. La foule entière explosa de stupeur. Que vient-il de se passer? Il a vraiment bloqué le coup de poing de Gong Cheng. Shen ne s'est même pas éveillé. Est-ce que je rêve? Comment une personne ordinaire pourrait-elle arrêter l'attaque d'un éveillé? Les veines saillaient sur le front de Gong Cheng alors que son humiliation se transformait en rage. Un déchet inutile qui n'arrive même pas à s'éveiller ose me défier? Shen le regarda perdre le contrôle sans que son expression ne change le moins du monde. Parfait. Je vais me servir de toi pour tester la classe que je viens d'éveiller. Les yeux de Malon faillirent lui sortir de la tête. Tu t'es éveillé? Quand est-ce que c'est arrivé? Réponds. Il se contenta de plier un doigt vers Gong Cheng dans un geste ouvertement provocateur. Une énergie verte surgit violemment autour de Gong Cheng tandis qu'il rugissait. On dirait que tu as oublié ce que t'as fait ta dernière raclée. Sur ce, il fonça à nouveau sur Shen. Mais avant même qu'il ne puisse finir de parler, Shen disparut pour apparaître instantanément devant lui. Avant que Gong Cheng ne puisse réagir, un point enveloppé d'une faible électricité s'écrasa sur son visage. Un choc lourd retentit alors que Gong Cheng fut projeté en arrière et s'écrasa au sol. Tous les spectateurs se figèrent, incrédules. Que vient-il de se passer? Shen a fait voler un éveillé d'un seul coup de poing. Est-ce vraiment le même loser incapable de s'éveiller? Gong Cheng se débattit au sol et hurla sur ses larbins. Pourquoi vous restez plantés là, bande d'idiots? Attaquez-le tous en même temps. Mais ces sbires avaient déjà pâli de peur, et aucun d'eux n'osa bouger. Une intention meurtrière à glacer le sang émanait de Shen alors qu'il s'approchait lentement de Gong Cheng. Gong Cheng serra les dents et s'accrocha à sa dernière lueur d'espoir avant de lancer un autre coup de poing. Mais avant même que son poing ne puisse frôler les vêtements de Shen, ce dernier l'attrapa fermement par le poignet. Shen resserra légèrement sa prise et parla d'une voix glaciale. Tu es encore bien trop faible. Puis il asséna un autre lourd coup de poing à Gong Cheng. Gong Cheng fut projeté en arrière comme une poupée de chiffon désarticulée et heurta violemment le mur derrière lui. Les jambes de Malon se dérobèrent, et il tomba à genoux. Il fixa le dos de Shen dans une incrédulité totale. Quand est-ce que Shen est devenu aussi puissant? Pendant ce temps, Shen baissa les yeux vers le panneau de statue translucide qui flottait devant lui. Tout comme dans ma vie précédente, je peux basculer vers ma forme d'assassin de foudre quand je le souhaite. Le système m'affiche toujours au niveau 1, mais même dans mon état de base, je peux battre les éveillés de rang inférieur. Cela signifie que mon véritable rang de combat est déjà bien au-dessus du rang E. Cependant, j'aurai besoin d'une évaluation officielle pour déterminer exactement à quel niveau je me situe. Mais une question effleura soudainement l'esprit de Shen. Je l'ai battu. Alors pourquoi mes points d'expérience n'ont-ils pas du tout augmenté? Sur cette pensée, Shen forma une lame de foudre pure dans sa main et s'approcha lentement d'un Gong Cheng inconscient. Malon paniqua immédiatement. Shen, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas de bêtises.
Si Shen plaça doucement la lame de foudre contre le cou de Gong Cheng. Gagner de l'expérience pourrait-il fonctionner exactement de la même manière que dans ma vie précédente? Juste au moment où Si Shen s'apprêtait à agir, une voix calme et froide retentit sur le côté. Nous sommes encore dans une école. Il a peut-être commencé, mais je crois que tu lui as donné une bonne leçon. Celle qui parlait n'était autre que Lin Yi, vice-présidente du conseil des étudiants. Elle jeta un coup d'œil à Gong Cheng allongé impuissant sur le sol et ajouta calmement, après aujourd'hui, je doute qu'il n'ose jamais vous déranger à nouveau. Si Shen resta silencieux un instant avant de dissiper la lame de foudre au niveau de la gorge de Gong Cheng. Alors, le conseil des étudiants était déjà si pressé d'intervenir pour le protéger? Non pas que j'ai jamais eu l'intention de le tuer. Mais si l'on n'intimide pas correctement ce genre de personnes, elles reviendront seulement causer encore plus de problèmes. Dans un coin isolé du terrain, deux des larbins de Gong Cheng se blottirent l'un contre l'autre et chuchotèrent, l'expression de ce type était terrifiante. Nous ne pourrons plus jamais le provoquer. C'était vraiment Si Shen? Lui et Mal n'étaient-ils pas connus comme les losers les plus faibles et les plus pauvres de toute l'école? Leurs mots parvinrent clairement aux oreilles de Lin Yi, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. Les plus faibles et les plus pauvres. De retour au dortoir des garçons, Malon raconta avec exaltation à ses colocataires tout ce qui s'était passé sur le terrain. Cependant, les deux colocataires semblaient extrêmement sceptiques. Xiang Zuo se gratta l'oreille et ricana. Tu racontes ça comme si c'était vrai, mais où est Si Shen maintenant? Malon eut soudain l'air gêné. Je crois que Si Shen a dit qu'il allait courir. Il se pencha en avant tandis que sa voix montait d'une octave entière. Il est soi-disant si puissant, et pourtant il est parti courir? Pourquoi un éveillé aurait-il besoin d'un entraînement basique comme celui-là? En quoi est-ce que ça a du sens? Assis de l'autre côté de la chambre, Shang Yu continua de taper sans même lever les yeux. Je crois que le cerveau de Malon est vraiment endommagé. Pourquoi penses-tu que nous avons tous les quatre été assignés à la même chambre? Parce que nous sommes les 4 derniers de notre promotion. C'est un fait indéniable. En plus, je suis arrivé 4e en partant de la fin, ce qui fait techniquement de moi la personne la plus forte de cette pièce. Chacun ne peut éveiller qu'une seule classe au cours de sa vie. Soit vous ne vous êtes pas éveillé, soit vous êtes coincé avec des classes de soutien. Eh bien, je suis le seul de ce dortoir à avoir une classe de combat. C'est un autre fait indéniable. Comment quelqu'un d'aussi maladif que Si Shen a-t-il pu s'éveiller soudainement? C'est moi, le véritable apprenti assassin ici. Je suis devenu beaucoup plus fort ces derniers temps, je pourrais même bientôt intégrer le club d'élite. Demain a lieu l'évaluation finale de rang avant l'obtention du diplôme. Une fois qu'elle aura commencé, nous découvrirons la vérité. Pendant ce temps, un groupe de membres du conseil des étudiants montait la garde à l'entrée du donjon d'entraînement de niveau 1. Le président du conseil des étudiants, Gong Ting, et la vice-présidente, Lin Yi, venaient de terminer leur entraînement et sortaient du donjon. Gong Ting a annoncé calmement, ce sera tout pour l'entraînement spécial d'aujourd'hui. Son regard se posa avec désinvolture sur Gong Cheng, qui se tenait dans un coin. Gong Cheng s'est immédiatement précipité. Ses yeux étaient remplis de ressentiment. Mon frère, je ne pourrai pas trouver le sommeil si tu ne me venges pas. Il a humilié ton frère devant tout le monde. Il n'a clairement aucun respect pour toi. Gong Cheng est resté indifférent et a simplement hoché la tête. Je comprends. Je mène au cul. Plus tard, dans la cafétéria, Lin Yi regarda Gong Ting à travers la table et demanda doucement, comment comptes-tu gérer cela? Gong Ting a répondu avec indifférence. Est-ce que Gong Cheng était tout simplement trop faible? Est-ce que ce Si Shen est vraiment aussi puissant qu'il le prétend? Lin Yi a répondu calmement. Tu connais le rang et la force de chaque étudiant mieux que quiconque. Moins de 10 étudiants dans toute cette université ont atteint le rang D, et tu les as déjà tous recrutés dans le club d'élite. Personne d'autre n'a l'opportunité de s'entraîner dans les donjons démoniaques comme tu le fais. Les éveillés ordinaires n'ont aucun moyen de dépasser leurs limites, aucun d'entre eux ne pourra donc jamais te rattraper. Pendant ce temps, sous une pluie battante, Si Shen courait 20 km autour du terrain en portant un poids de 100 kg. L'entraînement physique de base était le moyen le plus efficace de renforcer le corps. La limite supérieure des capacités d'un éveillé était directement liée à sa condition physique. Seul un corps suffisamment puissant peut supporter et libérer les véritables limites d'une classe, mais cela restait loin d'être suffisant pour atteindre l'objectif de Si Shen. En 2160, le roi démon de la colère émergerait d'un donjon démoniaque pour envahir le monde des humains. La petite sœur unique de Si Shen perdrait la vie dans ce désastre. C'est la colère qui a déchiré la porte de l'enfer, permettant aux autres rois démons de pénétrer dans le monde humain et d'entraîner la civilisation dans un abîme irréversible. C'était pourquoi Si Shen n'avait qu'un seul objectif pour la première étape de son plan, éliminer complètement la colère, la véritable source de l'apocalypse à venir. Il reste encore 3 ans avant l'arrivée de la colère. Il doit déjà être en train de devenir plus fort quelque part dans l'ombre, je dois donc me développer encore plus vite que lui. Alors que d'innombrables pensées traversaient l'esprit de Si Shen, un appel inattendu de sa sœur l'a interrompu. Pourquoi m'as-tu appelé tant de fois aujourd'hui? J'étais en compétition et mon téléphone s'est éteint. Je n'ai pu le charger qu'après être rentré au dortoir. Sa sœur pouvait à peine contenir son excitation. J'ai d'excellentes nouvelles. Si je gagne un prix dans cette compétition, nous pourrons enfin payer tous nos retards de loyer. Si Shen a serré fermement le téléphone pendant que ses doigts commençaient à trembler. Dans le monde en ruine de sa vie antérieure, il avait supplié les cieux d'innombrables fois de remonter le temps.
Il aurait tout sacrifié ou même se serait condamné à un tourment éternel pour avoir une chance de plus. Sa sœur a soudainement demandé, « Est-ce qu'il pleut par là? Pourquoi as-tu arrêté de parler ?» La voix de Si-Shen portait une trace d'émotion qu'il pouvait à peine réprimer. « Ce n'est rien. Ça faisait juste longtemps que je n'avais pas entendu ta voix. De quoi parles-tu? Nous nous sommes parlé il y a 2 jours. Nous nous reverrons après la compétition, alors attends simplement mes bonnes nouvelles. » Après avoir raccroché, Si-Shen se tenait sous la pluie et contemplait les étoiles brillantes au-delà des nuages. Une détermination inébranlable brûlait dans ses yeux. Le destin lui avait véritablement accordé une seconde chance. Encore 3 tours. Je dois devenir assez fort pour protéger tout ce qui m'a été rendu. 8 heures s'étaient écoulées depuis le retour de Si-Shen à cette époque. Il s'adaptait progressivement à ce corps plus jeune, un corps encore physiquement faible mais rempli d'un potentiel illimité. Maintenant, il devait résoudre le problème le plus important. S'il voulait devenir plus fort, il devait entrer dans un donjon démoniaque. Cependant, tous les donjons démoniaques connus avaient été monopolisés par les grandes guildes. Les personnes ordinaires n'avaient presque aucun moyen d'obtenir les ressources nécessaires pour monter de niveau. Comment puis-je avoir accès aux bêtes démoniaques, et qu'est-ce exactement ce pouvoir de gloutonnerie? Alors que Si-Shen réfléchissait à ces questions, sa conscience a soudainement plongé dans des ténèbres infinies. Système de gloutonnerie. Initialisation, chargement du système terminé. Après une vague de vertige écrasant, Si-Shen a soudainement atterri sur la terre ferme. Il a regardé autour de lui avec confusion et s'est retrouvé dans un environnement totalement inconnu. Où suis-je? N'étais-je pas endormi dans mon dortoir il y a un instant, et quel est cet étrange bâtiment au loin? Alors qu'il essayait de comprendre la situation, une bête démoniaque s'est soudainement matérialisée du sol. Des éclairs ont jailli autour de Si-Shen alors qu'il passait instantanément à sa forme d'assassin de foudre. Suis-je à l'intérieur d'un donjon démoniaque? Je ne comprends pas encore tout à fait ce qui se passe, mais je devrais d'abord m'occuper de la menace immédiate. La panthère morte vivante de niveau 1 a poussé un rugissement perçant et s'est jetée sur Si-Shen. Si-Shen a formé une lame de foudre dans sa main et a tranché la gorge de la créature en un seul éclair. Panthère morte vivante de niveau 1 éliminée. Obtenu 3 crocs de panthère morte vivante. Avec sa force actuelle, vaincre un monstre de niveau 1 s'est fait sans effort. Cependant, la notification du système a immédiatement attiré son attention. Tout autour de lui semblait complètement réel. Ce n'était clairement pas une illusion. Plus important encore, il pouvait gagner de l'expérience et monter de niveau à l'intérieur de cet endroit. Après avoir tué une seule panthère morte vivante de niveau 1, chacun de ses attributs avait augmenté de 5 points. Une vague d'excitation a envahi Si-Shen. J'ai obtenu un donjon démoniaque privé que je peux vider entièrement par moi-même. Juste à ce moment-là, un roi panthère mort-vivant, bien plus grand qu'un monstre ordinaire, a ouvert son énorme gueule et a bondi sur Si-Shen. La lame de foudre dans la main de Si-Shen a dansé dans les airs, libérant plusieurs arcs tranchants comme des rasoirs. Les entailles ont déchiré le roi panthère mort-vivant et l'ont tué sur le coup. Roi panthère mort-vivant éliminé, 320 points d'expérience obtenus, niveau augmenté au niveau 3, 18 crocs de panthère morte-vivante et un cristal de panthère morte-vivante obtenu. Si-Shen était stupéfait. Un boss monstre donnait plusieurs fois plus d'expérience qu'un monstre ordinaire du même niveau, lui permettant de gagner 2 niveaux en quelques instants. Juste à ce moment-là, il remarqua les mots disponibles pour la dévoration flottant au-dessus du cadavre du roi panthère mort-vivant. Le véritable but du pouvoir de la gourmandise pourrait-il être de dévorer les monstres? Si-Shen ouvrit prudemment la paume. Le cadavre du roi panthère mort-vivant s'est immédiatement dissous en d'innombrables flux de lumière qui ont jailli dans sa main. Au moment où le processus de dévoration s'est terminé, le monstre entier s'est transformé en une carte qui flottait silencieusement devant lui. Si-Shen regarda la carte avec incrédulité. Je peux dévorer les ennemis que je tue et même transformer leur capacité en classe entièrement nouvelle. Il réalisa soudainement quelque chose. N'est-ce pas la capacité unique du roi démon l'an YE? Pourquoi est-ce que je possède un pouvoir qui lui appartenait à l'origine? Chaque classe naissait avec un niveau de potentiel différent, mais tout était lié par une loi absolue. Une personne ne pouvait posséder qu'une seule classe tout au long de sa vie. Pourtant, Si-Shen possédait maintenant 2 classes différentes en même temps. Si je continue à dévorer d'autres monstres, cela ne signifie-t-il pas que je peux obtenir un nombre illimité de classes? Mais pourquoi m'a-t-on donné ce pouvoir? Et qu'est-ce que c'est exactement que cet étrange bâtiment derrière moi? À ce moment-là, une pression suffocante a soudainement balayé toute la zone. Le cœur de Si-Shen s'est serré alors qu'il ressentait immédiatement le danger. Une voix grave et rauque a résonné dans l'espace vide. Tu es enfin là. Je t'attendais depuis très longtemps, Si-Shen. À l'instant où la voix s'est estompée, une onde de choc terrifiante a éclaté et a projeté Si-Shen au loin. Il a tournoyé 2 fois et demi dans les airs avant de réussir à peine à se stabiliser. Dans sa vie antérieure, Si-Shen avait failli sacrifier sa vie pour percer au rang S. Mais pour le moment, il ne pouvait afficher qu'une puissance de combat de rang D au mieux. La créature qui se tenait devant lui était un monstre de rang S. L'écart entre eux était écrasant, et chacun des attributs de Si-Shen était complètement supprimé. C'est quoi cet endroit, bon sang? Pourquoi y a-t-il un monstre de rang S ici, et comment connaît-il mon nom? En un clin d'œil, les deux ont échangé des dizaines d'attaques. Le Rakshasa du purgatoire a eu d'innombrables occasions de prendre la vie de Si-Shen, mais chaque coup évitait délibérément ses points vitaux et se contentait de le repousser au sol.
Le Rakshasa du purgatoire regardait Sishen de haut alors qu'il luttait pour se lever. As-tu toujours l'intention de résister? Sishen essuya la sueur trempée de sang de son visage. Il a parfaitement compris que la créature essayait de le forcer à se soumettre. Le Rakshasa du purgatoire leva son épée massive. Tu devrais reconsidérer mon offre. Reste ici et garde cette tour démoniaque à mes côtés. Très peu recevraient un jour une telle opportunité. Mais Sishen n'avait qu'une seule pensée. Peu importe ce qui arrive, je ne peux pas me permettre d'être piégé à cet endroit. Au moment où son attention a vacillé, une traînée d'énergie d'épée violette a traversé les airs. L'un des bras de Sishen a été tranché instantanément. Le Rakshasa du purgatoire parla froidement. Crois-tu vraiment que je ne te tuerai pas? Je n'ai fait preuve d'autant de patience que parce que tu es la seule personne capable d'atteindre cet endroit. Alors qu'il finissait de parler, la puissance du Rakshasa du purgatoire a soudainement augmenté. Une énergie violette cramoisie dense a fait éruption et a complètement englouti son corps. C'est ta dernière chance. Choisis de rester ici ou d'être réduit en bouillie. Sishen ne donna aucune réponse et commença à rassembler la moindre trace de foudre dans son corps. La seconde suivante, il a sauté dans les airs et a chargé directement le Rakshasa du purgatoire. Le Rakshasa du purgatoire a simplement levé une main, faisant s'élever d'innombrables rochers pour s'écraser vers Sishen. Sishen a utilisé l'élan des rochers entrants pour bondir à travers la formation dense. Une détermination inébranlable brûlait dans ses yeux. Lors de notre précédent échange, j'ai complètement analysé ses attaques. Avant chaque coup d'épée, il a un temps de préparation de 0,4 secondes. En observant l'angle de son poignet, je peux prédire la trajectoire de la lame et esquiver à l'avance. Plus important encore, chaque attaque lui laisse une fenêtre de récupération de 0,2 secondes. Si j'exploite cette ouverture, je peux lui transpercer le cœur pendant que sa garde est baissée. La compétence lame de foudre compresse de violents courants électriques en une arme, accordant à chaque attaque un taux de coup critique accru. Frapper un point vital peut également déclencher un effet de paralysie. Ma force de rang D ne peut pas tuer un monstre de rang S. Mais si j'utilise tout ce que j'ai, la paralysie devrait le retenir au moins un instant. Ces attaques étaient trop implacables plus tôt, ne me laissant aucune occasion de créer une distance de sécurité. Mais les quelques secondes que j'ai gagnées maintenant devraient suffire pour m'échapper. J'ai observé l'environnement tout au long de cette bataille. La seule source de lumière dans l'espace doit être la sortie. Mais juste au moment où le bout des doigts de Sishen allait toucher la lumière, elle a soudainement disparu. Une explosion assourdissante a immédiatement éclaté derrière lui. Quel dommage. Cette lumière n'était qu'une illusion que j'ai créée. La sortie que tu as cherchée désespérément n'existe pas car cet endroit n'est pas un donjon démoniaque. Une admiration ouverte remplissait la voix du Rakshasa du purgatoire. Découvrir les failles de mes attaques en si peu de temps. C'est vraiment impressionnant. Même piégé dans une situation désespérée, tu es resté calme et as risqué ta vie pour saisir la moindre possibilité de survie. Tu es vraiment celui capable d'apporter l'espoir. Sishen dévisagea intensément le Rakshasa du purgatoire. Au moment où il vit enfin son visage clairement, tout son corps trembla. Le Rakshasa du purgatoire ressemblait exactement au roi démon Lan Yue. Dans sa vie antérieure, Sishen avait combattu Lan Yue lors d'une ultime bataille. Lors de leur féroce affrontement, Lan Yue avait alterné entre plusieurs formes de classe extrêmement puissantes. Sishen se souvenait encore clairement que l'une de ces formes avait été le Rakshasa du purgatoire qui se tenait devant lui. Cela signifiait que le Rakshasa du purgatoire avait autrefois été complètement dévoré par le pouvoir de la gourmandise de Lan Yue. Maintenant, ce même pouvoir de la gourmandise avait fusionné avec Sishen. Cette illusion pourrait-elle être le reflet du monde à l'intérieur de mon propre corps? Le Rakshasa du purgatoire le regarda avec approbation. Tu possèdes un sang-froid exceptionnel sous la pression, et ton intelligence est tout aussi remarquable. Tu es pleinement qualifié pour revendiquer tout ce qui se trouve dans ce lieu. Sishen était toujours rempli de questions, mais le Rakshasa du purgatoire produisit calmement une clé. Cette clé des épreuves est le seul moyen d'ouvrir la tour démoniaque. Lan Yue a dévoré d'innombrables démons vicieux. Les plus puissants d'entre eux ont tous été scellés à l'intérieur de la tour derrière moi. Dévore-les et continue de devenir plus fort. Transforme chaque once de leur pouvoir en carburant pour ta propre croissance. Alors que Sishen refermait sa main sur la clé, il ne put réprimer sa question plus longtemps. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi m'aides-tu? Le Rakshasa du purgatoire répondit lentement, le bien et le mal existent aussi chez les démons. Les rois démons ont massacré toute ma race pour leurs propres ambitions égoïstes. J'ai passé toutes ces années à attendre l'occasion de me venger. Heureusement, le tournant du destin est enfin arrivé. Cette personne avait raison. Tu es notre seul espoir, et toi seul peux réussir. Toutes les réponses que tu cherches sont cachées dans la tour des démons. Trouve la vérité par toi-même. Hérite de mon pouvoir et venge-toi des rois démons. À partir de maintenant, tu dois devenir plus fort. Ouvre les portes de la tour et dévore tout ce qui s'y trouve. Les démons à l'intérieur ne te montreront aucune de la clémence dont j'ai fait preuve. Ils font partie des créatures les plus rusées et vicieuses qui soient, mais tu dois endurer chaque épreuve et surmonter chaque puissant ennemi qui se dresse sur ta route. Tu dois t'élever au sommet absolu de ce monde et, à terme, dévorer chaque roi démon. Alors seulement, tu seras digne d'hériter de tout le pouvoir que j'ai accumulé au cours de ma vie. Dès que le Rakshasa du purgatoire eut fini de parler, son corps se transforma en un flux de lumière éclatante qui dériva lentement vers Sishen. Au moment où la lumière toucha sa paume,
Les mots disponibles pour être dévorés apparurent à nouveau. Une fois le processus de dévoration terminé, le niveau de Sishen bondit instantanément au niveau 10. Il obtint également l'arme exclusive du Rakshasa du Purgatoire, la grande épée d'eau du néant Rakshasa. Mais Sishen ne ressentit aucune joie. Il comprit que le Rakshasa du Purgatoire avait été un héros tragique à la volonté inébranlable, tout comme lui. Je porterai ta haine avec moi et je ferai payer à ces rois démons chaque goutte de sang qu'ils ont versé. Il examina ensuite la carte de classe dans sa main. Guerrier de rang S Rakshasa du Purgatoire, absorbe la force physique et l'énergie restante des cadavres à proximité, les convertissant en attributs personnels. Peut également manipuler la gravité et combattre sous des formes légères, lourdes ou ultra lourdes. À ce moment-là, la voix familière de Shang Zuo réveilla soudainement Sishen. Les yeux de Sishen s'ouvrirent brusquement, et il se redressa d'un bond dans son lit. Suis-je de retour au dortoir? Chaque blessure sur son corps avait complètement disparu. Tout ce qui s'était passé n'aurait-il été qu'un rêve? Mais lorsque Sishen ouvrit précipitamment son panneau de statut, les changements enregistrés par le système prouvèrent que tout était réel. Même le butin qu'il avait obtenu dans ce monde étrange était revenu avec lui. Sishen peinait à contenir sa stupéfaction. J'ai atteint le niveau 10 en une seule nuit. À quel rang officiel ma force actuelle correspond-elle? Après s'être habillé, Shang Zuo s'avança avec assurance vers le lit de Sishen. J'ai entendu quelqu'un se vanter hier soir que tu étais devenu incroyablement puissant, assez pour menacer ma position de personne la plus forte du dortoir. L'évaluation de rang va commencer, je vais donc enfin pouvoir voir de quoi tu es vraiment capable. Nous avons peut-être tous l'air d'être de rang E, mais n'oublie pas que chaque rang est divisé en niveaux inférieurs, intermédiaires et supérieurs. Vous n'êtes que de rang inférieur, alors que j'ai déjà atteint le rang intermédiaire. Il y a une différence de puissance considérable entre chaque niveau. Ça veut dire que je pourrais battre 10 personnes comme vous à moi tout seul. D'ailleurs, je n'ai pas passé d'évaluation officielle depuis 2 ans. Mon rang a peut-être augmenté sans même que je m'en rende compte. Malon se pencha vers Sishen et murmura, ne te retiens pas pendant l'évaluation. Obtiens un résultat de rang D et flanque-lui la trouille de sa vie. Il ne fallut pas longtemps avant que les 4 colocataires n'arrivent sur le site de l'évaluation de rang. Xiang Zuo regarda autour de lui et fit remarquer, tout le monde est arrivé assez tôt. Mais l'instant d'après, il remarqua les dernières personnes qu'il voulait voir. C'étaient les serviteurs arrogants de Gongcheng. Xiang Zuo dit immédiatement, restons loin d'eux. On n'a pas besoin de s'attirer ce genre d'ennemis. Mais alors qu'il les observait, leurs regards se croisèrent soudainement, faisant couler des gouttes de sueur sur le visage de Xiang Zuo. Sishen leur lança simplement un regard glacial. Il n'avait aucun intérêt à s'occuper de ces pathétiques bouffons. C'étaient les deux mêmes larbins qu'il avait secrètement observés depuis le coin du terrain. Au moment où ils remarquèrent le regard de glace de Sishen, leurs cœurs se mirent à battre la chamade. Ils s'inclinèrent précipitamment et le saluèrent avec respect. Boss Sishen, vous êtes là. Xiang Zuo fixa la scène bizarre dans une confusion totale. Pourquoi traite-t-il Sishen avec autant de respect? Tout ce que Malon nous a raconté hier soir pourrait-il être vrai? Sishen les ignora et continua vers le centre du terrain. À ce moment-là, un officier du conseil des étudiants nommé Wodi s'avança et lui bloqua la route. J'ai entendu dire que tu as eu un petit conflit avec Gongcheng hier. Es-tu conscient qu'il est le frère cadet de notre estimé président du conseil des étudiants, Gongting? Xiang Zuo devint encore plus confus. Wodi n'est-il pas le larbin numéro 1 du président Gongting? C'est un puissant éveillé de rang D. Comment quelqu'un comme lui s'est-il retrouvé mêlé à Sishen? Mais pourquoi l'atmosphère semble-t-elle si étrange? Juste à ce moment-là, Wodi s'approcha lentement de Sishen. Tu sais, j'ai un odorat exceptionnellement fin. Je peux facilement détecter l'odeur de quelqu'un de puissant. Mais tout ce que je sens sur toi, c'est la puanteur d'un raté fauché, destiné à rester tout en bas pour toujours. Face aux moqueries flagrantes de Wodi, Sishen répondit froidement, si ton flair est si fin, es-tu un chien? Wodi explosa immédiatement de colère. Espèce de petit bâtard. Qu'est-ce ce que tu as dit? Mais alors qu'il serrait le poing et s'apprêtait à attaquer, une voix autoritaire l'arrêta. Gongting s'approcha à pas calme et assuré. J'ai déjà envoyé quelqu'un enquêter sur ce qui s'est passé. Gongcheng est en tort, et quiconque fait une erreur doit en assumer les conséquences. Wodi s'inclina immédiatement et approuva. Bien sûr, le président Gongting a tout à fait raison. Il se précipita ensuite à la suite de Gongting pour aider à préparer l'évaluation. Bientôt, l'évaluation de rang très attendue commença officiellement. Le professeur sur l'estrade annonça, les étudiants seront évalués dans l'ordre de leur numéro d'identification. Veuillez vous avancer lorsque votre nom sera appelé. Pendant ce temps, Lin Yi se tenait à l'intérieur d'une tour lointaine, observant de haut tout ce qui se passait sur le terrain. La personne à côté d'elle demanda curieusement, qu'est-ce ce qui t'amène ici pour regarder l'évaluation de rang aujourd'hui? As-tu découvert un talent méritant une attention particulière? Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Lin Yi. J'ai le pressentiment que cette évaluation va être très intéressante. Après avoir attendu 1 heure entière, le tour de Xiang Zuo arriva enfin. Malon cria d'en-bas, donne tout ce que tu as, Xiang Zuo. Ne fais pas honte à notre dortoir. Xiang Zuo était aussi extrêmement nerveux. Il voulait désespérément savoir à quel point il était devenu fort après 2 ans d'entraînement. Pour passer l'évaluation de rang, chaque éveillé devait entrer seul dans un donjon démoniaque spécialement conçu. À l'intérieur de l'espace de test se trouvait un cœur de démon capable d'absorber l'énergie.
L'éveillé devait libérer toute sa puissance devant le cœur de démon. Celui-ci transmettait ensuite l'énergie absorbée via des câbles spécialisés à l'équipement externe, où les résultats s'affichaient sous forme de données sur l'écran géant. Bientôt, les résultats de Shanzhou apparurent au centre de l'écran. En plus de mesurer le rang de combat actuel, l'instrument de précision pouvait également déterminer une autre statistique cruciale, le potentiel de classe. Le potentiel représentait le rang le plus élevé qu'une classe pouvait espérer atteindre. Ceux dotés d'un potentiel exceptionnel avaient beaucoup plus de chances de recevoir une attention et un soutien particulier de la nation. Les résultats finaux de Xiang Zhuo s'affichèrent. Rang de combat actuel, rang intermédiaire. Potentiel maximum, rang C. Xiang Zhuo sortit du portail avec un air complètement déçu. Mon rang ne s'est vraiment pas amélioré du tout ces 2 dernières années. J'espérais atteindre le rang D, mais c'est manifestement impossible maintenant. Ma Long se précipita pour le réconforter. Détends-toi, Xiang Zhuo. Tu n'es pas le seul à ne pas avoir atteint le rang D. Nous sommes tous dans la même situation. Comment notre école pourrait-elle avoir autant de génies de rang D? Nous n'en verrons peut-être pas un seul cette année. Mais avant qu'il ne puisse finir de parler, la machine annonça, rang de combat actuel, rang D inférieur. Potentiel maximum, rang B. Ma Long et Xiang Zhuo perdirent immédiatement tout espoir. Les étudiants en bas explosèrent de stupéfaction. Le premier génie de rang D de leur promotion venait enfin d'apparaître. Quelque temps plus tard, Woody termina son évaluation et sortit du portail avec arrogance. Ses résultats étaient, rang de combat actuel, rang D inférieur. Potentiel maximum, rang A. Ma Long pleurait déjà. C'est la 8e mauvaise nouvelle de rang D que j'entends aujourd'hui. Même le professeur qui enregistrait les données soupira d'étonnement. Je ne m'attendais pas à voir autant d'étudiants de rang D cette année. Ils viennent tout juste d'atteindre le rang D inférieur, mais cela reste remarquable pour des étudiants sans véritable expérience de combat. Normalement, seuls 2 ou 3 étudiants dans toute une promotion parviennent tout juste à franchir le seuil du rang D. À ce rythme, l'examen de combat de fin d'études de cette année s'annonce extrêmement intéressant. Bientôt, le professeur sur l'estrade appela le nom de Gongting. Il était le génie le plus attendu de toute la promotion. Non seulement Gongting était le président du conseil des étudiants, mais il était aussi l'héritier privilégié de la guilde impériale et possédait d'innombrables titres prestigieux. Il aurait apparemment atteint le rang D il y a 2 ans. Le meilleur résultat aujourd'hui n'est que le rang D inférieur, alors que le record de l'université est le rang D intermédiaire. Jusqu'où ira son score cette fois-ci? Après être entré dans le portail, Gongting commença à calculer son prochain coup. Je dois réserver toutes mes forces pour l'examen de combat de fin d'études. C'est la seule façon de créer la plus grande sensation possible. Pour l'instant, je devrais délibérément dissimuler une partie de ma puissance. Mais même en me retenant, je deviendrai tout de même le plus grand étudiant de l'histoire de cette université. Bientôt, l'écran géant de la machine de test se mit à clignoter violemment. Le professeur qui enregistrait les données se figea sous le choc en voyant cette couleur éblouissante. Lorsque les résultats finaux apparurent à l'écran, la foule entière explosa. Rang de combat, rang des supérieurs. Évaluation du potentiel, rang S. Woody avait l'air encore plus excité que si le résultat avait été le sien. Comme on pouvait s'y attendre de notre magnifique président, longue vie au président Gongting. Ma Long ne put contenir sa stupéfaction. Notre université a réellement produit quelqu'un avec un potentiel de rang S. Nous sommes témoins de l'histoire. Les éveillés avec un potentiel de rang S étaient des trésors exceptionnellement rares, même à l'échelle mondiale. Chacun d'eux recevrait une attention et une protection spéciale de la part de la nation. De plus, Gongting était l'héritier privilégié de la guilde impériale. Une fois l'évaluation terminée, il ferait sans aucun doute la une des journaux nationaux et choquerait le pays tout entier. Pendant ce temps, les 2 personnes qui observaient depuis une tour voisine firent une remarque. L'évaluation de cette année a produit pas mal de talents remarquables. Vous saviez déjà que Gongting possédait un potentiel de rang S, n'est-ce pas? Pas étonnant que vous soyez venu assister à ça aujourd'hui. Celui qui parlait était Yuan Longke, le président de l'Université nationale des éveillés. Mais Lin Yi secoua doucement la tête. Non, je ne suis pas venu ici pour lui. Comparé à Gongting, je suis beaucoup plus intéressé par la performance d'un autre étudiant. Une annonce résonna soudain sur le terrain. Le prochain étudiant a passé l'évaluation de rang est Sishen. Veuillez entrer immédiatement. Mais avant que Sishen ne puisse commencer l'évaluation, Woody continua de se moquer de ses camarades de chambre. 4 ratés de rang inférieur et intermédiaire entassés dans le même dortoir. Vous êtes sans conteste la plus grosse blague de toute cette université. Des minables comme vous ne feront que s'humilier pendant l'examen de combat de fin d'études. Ma Long explosa immédiatement de colère. Attends un peu. Sishen est sur le point de vous montrer quelque chose que vous n'oublierez jamais. Sous le regard attentif de tous, Sishen s'avança dans le portail. Xiang Zhuo ne put s'empêcher de se demander, peut-il vraiment le faire? À notre époque, rejoindre une guilde de haut rang offrait à un éveillé le meilleur avenir possible. Un emploi pouvait tout résoudre, du statut de résidence aux ressources d'entraînement, en passant par la protection de leur famille. Pour les éveillés ordinaires, rejoindre une guilde d'élite était pratiquement le seul moyen de s'élever au-dessus de leur classe sociale. L'examen de combat de fin d'études était essentiellement une vitrine de recrutement pour les grandes guildes. Les étudiants pouvaient former librement des équipes de 10 membres maximum, et chaque membre de l'équipe gagnante serait recruté directement par la guilde impériale,
l'organisation la plus puissante du pays. Cela signifiait que l'évaluation servait deux objectifs, déterminer le rang officiel de chaque étudiant et l'aider à choisir ses coéquipiers pour l'examen de combat de fin d'études. Pendant ce temps, Woody présentait Yan Ling à Gong Ting, chef. C'est un éveillé de rang des inférieurs. Avec lui parmi nous, notre équipe de 10 personnes est enfin au complet. Les 9 étudiants de rang D de la promotion de cette année sont maintenant dans notre équipe. Avec votre jeune frère Gong Chen qui occupe la dernière place, la première place est garantie, et vous serez sans aucun doute nommé MDT. Selon ces règles, une équipe incroyablement puissante et une équipe exceptionnellement faible devaient inévitablement émerger. Les forts se rassemblaient tandis que les faibles étaient exclus et éliminés. C'était la loi immuable de la survie. Malon ajusta ses lunettes et demanda avec confusion, combien de temps Sishen est-il resté à l'intérieur? Pourquoi rien ne s'est-il encore passé? Les étudiants qui avaient déjà terminé leurs évaluations perdirent progressivement l'envie d'attendre le résultat de Sishen. Woody dit à Gong Ting, les étudiants restants sont de toute évidence des bons à rien, il n'y a donc aucune raison de rester. Notre équipe est déjà au complet. Et si on trouvait un endroit pour fêter ça? Alors que la foule commençait à se disperser, Gong Ting a fini par hocher la tête. À ce moment-là, les lettres sur l'écran géant se sont mises à clignoter rapidement. 2 secondes et demie plus tard, le résultat s'est arrêté sur le rang des supérieurs. La foule entière a plongé dans le silence en voyant le résultat. L'instant d'après, des acclamations assourdissantes ont éclaté sur le terrain. Malon s'est mis à sauter d'excitation. Qu'est-ce ce que je vous avais dit? Je ne mentais pas. Même Gong Ting, d'habitude si calme, avait l'air surpris. Le rang des inférieurs était déjà considéré comme exceptionnel parmi les élèves de cette année, et pourtant Sishen avait atteint le rang des supérieurs. Ce résultat a complètement brisé l'image de mauviette que Gong Ting se faisait de lui. Pendant ce temps, dans l'espace de test, le cœur de démon chargé de mesurer la puissance s'est mis à battre violemment. Rang de combat actuel, rang des supérieurs. Le cœur de démon est entré dans un état instable. Le résultat pourrait être inexact. Veuillez recommencer l'évaluation. Lors du premier test, Sishen n'avait activé aucune classe. Il s'était entièrement reposé sur sa force physique. Sishen a analysé le résultat en silence. Donc mes attributs de base de niveau 10 équivalent déjà au rang D. Ensuite, je vais tester ma classe la plus faible. Le rang affiché sur l'écran principal s'est immédiatement remis à clignoter. Cette fois, le résultat s'est arrêté sur le rang C intermédiaire. Ses colocataires, qui faisaient déjà la fête, ont été à nouveau stupéfaits. Qu'est-ce ce qui se passe? Le rang de Sishen a encore augmenté? Woody est resté bouche bée en voyant le résultat. Rang C? C'est n'importe quoi. Il doit y avoir un problème avec la machine. Le professeur qui notait les résultats transpirait à grosses gouttes. Il n'avait jamais vu le rang de quelqu'un changer à plusieurs reprises pendant une seule évaluation. Le système pourrait-il vraiment être défectueux? Le cœur de démon s'est mis à battre encore plus violemment au son d'une autre notification. Veuillez recommencer l'évaluation. Cette fois, Sishen a concentré son pouvoir et est passé à une autre classe. Il s'apprêtait à tester la plus grande puissance qu'il pouvait déployer actuellement. À l'instant où Sishen a donné son coup de poing, le ciel a semblé changer alors que le tonnerre éclatait dans toutes les directions. Malon a attrapé Shang Yu, terrifié, et a hurlé, « Maman, je veux rentrer à la maison ». Pendant ce temps, Xiang Zuo fixait le ciel, les mains jointes. Ce moment restera gravé dans l'histoire. Notre dortoir a produit un homme capable d'ébranler le ciel et la terre. L'écran géant en face ne pouvait plus supporter la puissance de Sishen, et son affichage s'est mis à vaciller de manière méconnaissable. Quand la foule a enfin réussi à lire les lettres, leurs mâchoires sont presque tombées par terre. Mais ensuite, les lettres sur l'écran se sont remises à changer. Une notification du système a immédiatement suivi. Défaillance du système. Le potentiel ne peut pas être mesuré. La puissance de la cible a dépassé la capacité maximale du système. À la fin de l'annonce, l'évaluation du potentiel s'est finalement arrêtée sur le rang SSS. Une explosion assourdissante a suivi, et l'écran tout entier s'est brisé. Comprenant que quelque chose n'allait pas, le professeur s'est immédiatement précipité vers le portail. Le cœur de démon avait été gravement surchargé, et il ne pouvait qu'espérer que l'étudiant à l'intérieur soit indemne. Après être entré dans l'espace de test, le professeur a trouvé Sishen complètement indemne. Cependant, le cœur de démon avait été totalement vidé et dégagé une épaisse fumée. Le professeur a supposé que l'appareil avait mal fonctionné après avoir été utilisé trop de fois ce jour-là. Ce que personne n'avait réalisé, c'est que Sishen avait accidentellement libéré trop de puissance et surchargé le cœur de démon au-delà de toute récupération possible. Mais cet accident a également apporté à Sishen une récompense inattendue. Le pouvoir de la gloutonnerie a dévoré l'énergie du cœur de démon et lui a accordé le cœur de démon exquis. Il pouvait identifier le rang de chaque cible dans un rayon de 100 mètres et l'avertir immédiatement dès qu'une menace entrait dans cette zone. Sishen est sorti lentement du portail tout en testant la capacité du cœur de démon exquis. En un instant, le véritable rang de chaque élève est apparu au-dessus de sa tête. Quand Sishen a regardé Gong Ting, il a découvert que le président du conseil des étudiants avait bel et bien dissimulé sa force. Son vrai rang est donc le rang C intermédiaire. Ça n'a toujours rien d'exceptionnel. Le professeur a fini par sortir du portail et a toussé 2 fois pour cacher sa gêne.
En raison d'une consommation d'énergie excessive, le cœur de démon responsable de l'évaluation a malheureusement été détruit. Les tests d'aujourd'hui doivent être temporairement suspendus. Les résultats de Sishen peuvent contenir des erreurs, nous allons donc signaler l'incident à nos supérieurs sur le champ. Les élèves qui n'ont pas terminé l'évaluation pourront revenir demain, lorsqu'un appareil de remplacement sera prêt. Xiang Zhuo s'est immédiatement précipité et a commencé à masser les épaules de Sishen. Boss. Qu'est ce que tu aimerais manger aujourd'hui? Malon courait partout avec excitation. Je m'en fiche de ce qu'on peut dire. Ses résultats étaient tout à fait corrects. Notre Sishen est un vrai génie. Sishen a gardé les mains dans les poches et a répondu calmement, rentrons d'abord au dortoir. Mais Woody a recommencé à se moquer de lui. Je savais qu'un loser fauché comme toi ne pourrait jamais atteindre le rang C ni posséder un potentiel de rang SSS. La machine était manifestement détraquée. Maintenant que tu as détruit le cœur de démon, tu crois que tu peux t'en aller comme ça? Les autres membres du conseil des étudiants doivent attendre jusqu'à demain à cause de toi. Peux-tu nous dédommager pour le temps que tu nous as fait perdre? Des éclairs se sont peu à peu concentrés dans la paume de Sishen. Cet idiot ne sait jamais quand s'arrêter. Je devrais peut-être l'estropier ici même. Mais c'est alors que Gongting a soudain pris la parole. Ne traite pas notre nouveau coéquipier avec autant d'impolitesse. Woody s'est figé d'incrédulité alors que Gongting passait devant lui pour s'arrêter devant Sishen. Gongting a tendu la main droite. Rejoins mon équipe pour l'examen de combat de fin d'études. Ensemble, nous établirons le meilleur score de l'histoire de cette université. Malgré cette invitation publique, Sishen a complètement ignoré la main tendue de Gongting. Woody a ravalé sa colère et s'est empressé de s'avancer pour tenter d'apaiser la tension. Mais Sishen avait compris que cette invitation flatteuse n'était qu'une tentative pour le placer sous leur contrôle. S'il acceptait, il ne deviendrait rien de plus qu'un subordonné de la faction de guilde de Gongting. Woody a posé une main sur l'épaule de Sishen. Le président Gongting t'a invité en personne. Alors montre un peu de respect. Bienvenue dans notre équipe. Sishen leva la main et repoussa celle de Woody sans aucune hésitation. Par ce simple geste, il traça une frontière claire entre eux. Pas intéressé. Le rejet indifférent de Sishen brisa complètement le sang-froid de Woody. Incapable de contenir sa colère plus longtemps, Woody hurla, tu comprends au moins la situation? Nous sommes officiellement reconnus comme la meilleure équipe de toute l'université. Une lueur d'hostilité glaciale traversa le regard de Sishen. Et alors? Rien de tout ça ne me concerne. Ne viens plus me déranger. Ayant survécu à l'apocalypse, une chose aussi insignifiante que la meilleure équipe du campus ne représentait plus rien pour lui. Sur ce, Sishen enfouit ses mains dans ses poches et s'éloigna avec Malon et les autres. Autour d'eux, les étudiants explosèrent d'incrédulité. Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi Sishen rejetait une opportunité aussi précieuse. Dans leur esprit, s'allier au plus fort était la seule voie vers le succès. Leur vision se limitait à la simple gloire de la vie universitaire. Tandis que Sishen se préparait déjà pour l'apocalypse prévu dans 3 ans, seul le groupe de Malon et les étudiants ordinaires ayant longtemps souffert sous l'influence du conseil des étudiants ressentirent une secrète satisfaction. Sishen gagna également l'admiration silencieuse et le respect de nombreux étudiants. Bien qu'il ait été publiquement humilié, Gongting ne laissa paraître aucune colère. Au lieu de cela, il feignit la magnanimité et tapota l'épaule de Woody. Il semblerait que Sishen ait ses propres projets. Sous cette expression tolérante, cependant, il avait déjà identifié Sishen comme une menace potentielle à éliminer. Depuis la tour d'observation au loin, le président Yuan Longke regarda toute la scène et soupira de regret. Il avait espéré que Gongting et Sishen unissent leurs forces pour établir un nouveau record pour l'université. Mais l'un y rit doucement à ses côtés. Je trouve que ce dénouement est bien plus intéressant. Gongting est né avec tous les avantages possibles et a été traité comme un génie toute sa vie. Après avoir été rejeté en public aujourd'hui, je doute que notre président du conseil des étudiants soit aussi ouvert d'esprit qu'il le prétend. L'un y avait clairement percé à jour la cruauté dissimulée sous les airs calmes et bienveillants de Gongting. Pendant ce temps, Woody bouillait toujours de rage. À ses yeux, Sishen n'était qu'un faible sans talent qui avait profité d'un appareil d'évaluation défectueux. Mais Gongting plissa les yeux et murmura d'une voix sourde. Et si la machine ne s'était pas trompée? Même si la probabilité n'est que d'une sur 1 milliard, je ne peux permettre à personne de me ravir la première place. Woody comprit immédiatement. Une lueur vicieuse apparut dans ses yeux tandis qu'il mimait un égorgement. Patron, ce n'est qu'un étudiant sans véritable expérience du combat. Nos hommes sont des guerriers d'élite qui ont combattu à tes côtés dans les donjons démoniaques. Et si je lui donnais une bonne leçon pour qu'il retienne la douleur? Gongting fronça les sourcils et feignit le mécontentement. Crois-tu vraiment que je sois aussi mesquin? Je n'ai plus la tête à célébrer ce soir. Faites vos propres plans. Mais souviens-toi, quoi que tu décides de faire en privé, cela n'a rien à voir avec moi. En apparence, Gongting s'était distancié de l'affaire pour préserver son image généreuse. En réalité, il venait d'autoriser silencieusement Woody à passer à l'action. Après avoir servi Gongting si longtemps, Woody comprit immédiatement ses véritables intentions. Il n'avait besoin d'aucun ordre direct pour saisir cette directive cachée. Il était parfaitement disposé à jouer les chiens d'attaque de la guilde et à se charger des basses œuvres dans l'ombre. 10 minutes plus tard, un des hommes de Woody lui transmit un message. Sishen a sauté le déjeuner et a quitté l'université seul. Il rentre chez lui. Woody ricana aussitôt. Parfait. Une fois hors du campus,
ce qui lui arrivera ne dépendra plus de lui. De son côté, Si-Shen marchait seul dans les rues de la ville. Des souvenirs douloureux de sa vie passée envahirent son esprit. À l'époque, un groupe de raids d'une guilde d'élite avait pénétré dans un donjon démoniaque pour explorer un territoire inconnu, pour finalement y tomber sur le roi démon de la colère. L'équipe entière fut anéantie. C'est durant cette bataille que le roi démon de la colère s'échappa du donjon et s'abattit sur le monde des humains, déclenchant l'apocalypse qui finit par engloutir la planète entière. Empêcher ce désastre était la plus grande obsession de Si-Shen depuis son retour dans le passé, et le but ultime de toutes ses actions. Il devait localiser le roi démon de la colère en avance et l'éliminer avant que la catastrophe ne puisse commencer. Mais mener ce plan à bien allait exiger une somme d'argent astronomique. Dans le futur, la bourse aux monstres gérée par la guilde de Mithril monopoliserait le commerce national des équipements et des ressources. C'était à la fois un lieu de rassemblement pour des renseignements précieux et le moyen le plus rapide pour Si-Shen d'amasser l'argent nécessaire à son plan. Après être entré dans la bourse, Si-Shen déposa 18 crocs de panthères mortes vivantes sur le comptoir. Un employé masculin prit l'un des crocs et l'examina attentivement. Où un étudiant comme toi a-t-il pu trouver une chose pareille? Comment ça se fait? Je n'ai jamais vu ce matériau auparavant. Une employée au regard perçant s'approcha immédiatement à ses côtés. Elle expliqua, cela doit être le butin d'un monstre de niveau 1 appelé panthère morte vivante. Selon nos archives, ces crocs peuvent servir à fabriquer des bâtons de bas niveau ou être réduits en poudre alchimique. Mais l'employé rejeta le croc avec une expression pleine de dédain. Ça suffit avec la leçon. Combien pourrait bien valoir un matériau de niveau 1? Notre bourse fonctionne sur un système VIP et sert des éveillés avec un véritable statut. Je m'occupe normalement de marchandises de rang D et supérieur, il est donc parfaitement normal que je ne reconnaisse pas un matériau de niveau 1 aussi insignifiant. Ces mots exposaient ouvertement les préjugés stricts de la bourse envers le rang et le traitement humiliant réservé aux éveillés de bas niveau. Bien que l'employé semblât dédaigneux, il était en réalité frustré. Les clients fortunés se faisaient rares dernièrement, et ses chiffres de performance étaient désastreux. Sans aucune promotion en vue, il refusa de perdre du temps sur une si petite transaction et laissa toute l'évaluation à la nouvelle employée. Après une longue évaluation, les 18 crocs de panthère morte vivante ne furent vendus que pour 18 000 yuan. Ce modeste paiement couvrirait à peine quelques mois de loyer, révélant à quel point la survie était devenue coûteuse dans ce monde. Juste au moment où la transaction touchait à sa fin, Si-Shen leva soudainement la main. Il sortit l'espadon en os abyssal du Rakshasa, une arme à l'aspect vicieux qui dégageait une pression terrifiante. Alors jetez un autre coup d'œil. Combien vaut cette arme? L'employé fut instantanément captivé par cette arme énorme et imposante. Cette épée est incroyable. Je n'ai jamais rien vu de tel, mais elle doit être au moins de rang B. Elle pourrait même frôler le rang A. L'employé revint immédiatement en entendant son évaluation et se mit à rire de façon moqueuse. Les équipements de rang A valaient des millions et étaient si rares que même lui n'avait jamais manipulé personnellement. Il refusait de croire qu'un étudiant ordinaire puisse posséder un tel trésor. C'est alors qu'une voix douce mais autoritaire s'éleva tout près. Vos instincts sont bons. Ce n'est certainement pas un équipement de rang B ou de rang A. Dès l'instant où le propriétaire prit la parole, l'employé s'empressa d'approuver. Votre jugement est sans faille, monsieur. Je savais qu'un étudiant pauvre ne pourrait jamais posséder quelque chose d'aussi précieux. Le propriétaire ajusta ses lunettes à monture dorée et révéla la vérité d'une voix solennelle. Puisqu'il s'agit d'une arme de rang S provenant du purgatoire, ces mots ont frappé comme un coup de tonnerre, pétrifiant complètement le commis. Avant que le commis ne puisse réagir, le propriétaire serra chaleureusement la main de Si-Shen. Honoré client, veuillez me suivre dans notre salon VIP. Quoi que vous désiriez, n'hésitez pas à le demander. Sous les regards ébahis de tous ceux présents dans la bourse, Si-Shen suivit calmement le propriétaire dans une salle privée. Personne ne remarqua le léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Jinji s'était enfin révélé. Si-Shen n'avait jamais eu l'intention de vendre l'arme pour de l'argent. Cette transaction n'était qu'un appât, conçu pour attirer le plus haut dirigeant de la bourse. Jinji était son véritable objectif depuis le début. Jinji, le dirigeant en charge de la bourse, reçut personnellement Si-Shen et lui demanda ce qu'il comptait faire de son espadon. Si-Shen alla droit au but. 1 million de yuan. Les pupilles de Jinji se rétractèrent tandis qu'il lui rappela précipitamment. Même une arme de rang A peut facilement se vendre à plus d'1 million. Votre arme divine de rang S vaut au moins 10 millions de yuan. Elle pourrait attirer d'innombrables acheteurs puissants et est pratiquement inestimable. Si-Shen resta d'un calme imperturbable. Je ne la vends pas. Je veux l'utiliser comme garantie pour un prêt de 1 million de yuan. Je rembourserai la totalité du montant avec les intérêts dans un mois. Jinji fut encore plus stupéfait. Un étudiant ordinaire pourrait-il vraiment concevoir un tel plan? Il n'a clairement aucune intention de vendre l'arme. Il compte continuer à l'utiliser à l'avenir. Si-Shen possédait un jugement bien supérieur à son âge et pouvait sortir un incroyable trésor avec désinvolture. Jinji en a immédiatement conclu qu'il n'était pas un étudiant ordinaire. Qu'il soit un riche héritier ayant fui son foyer ou un génie caché dissimulant sa puissance, ses origines étaient clairement extraordinaires. Avant que Jinji ne puisse totalement assimiler cette information, Si-Shen poursuivit, à l'échéance du prêt, je rembourserai le principal avec 10% d'intérêt. Son offre généreuse n'était pas simplement un acte de bonne volonté. Elle posait les bases de ses projets futurs. Si-Shen avait l'intention de transformer ce prêt en un partenariat à long terme mutuellement bénéfique.
Jinji renvoya immédiatement l'employé nommé Xiaoli de la pièce. Il étudia ensuite attentivement Sishen. Si je ne m'abuse, vous êtes en dernière année et vous préparez votre diplôme de l'Université nationale des éveillés. D'après ce que je sais, l'examen de combat de fin d'études de l'université aura lieu dans exactement un mois, et le prix pour la première place s'élève à 1 million de yuan. Cela correspond parfaitement à votre plan de remboursement. Je prendrai donc la liberté de deviner que vous êtes déjà convaincu de remporter la première place. Avec seulement quelques bribes d'informations, Jinji avait découvert une quantité étonnante de détails, démontrant l'instinct analytique d'un marchand d'élite. Malgré la justesse de ses déductions, Sishen garda le silence. Il ne confirma ni ne nia quoi que ce soit. Ce silence soigneusement entretenu préservait ses secrets et son aura de mystère, tout en le maintenant fermement aux commandes de la négociation. Jinji n'insista pas davantage. Vous pourriez simplement attendre un mois pour l'argent du prix, pourtant vous êtes prêt à hypothéquer une arme d'une telle valeur dès maintenant. Cela signifie que vous avez un besoin urgent de cet argent et aucune meilleure alternative. Puis, Jinji modifia soudainement son offre. Je peux vous prêter 1 500 000 yuan sans intérêt pour le mois entier. Il tendit la main droite. Considérez cela comme le début de notre amitié. Jinji était prêt à sacrifier un profit à court terme pour parier sur le potentiel futur de Sishen, dans l'espoir d'établir une relation avec le mystérieux jeune génie avant tout le monde. Il promit également de garder chaque transaction de ce jour strictement confidentielle. En retour, il espérait que Sishen privilégierait la bourse de Mithril pour ses futures affaires, lui garantissant le plus haut niveau d'avantages exclusifs. Cet arrangement parfait éliminait les inquiétudes de Sishen tout en assurant la priorité de la bourse lors de futurs partenariats. Une lueur de surprise traversa le regard de Sishen. Jinji mérite vraiment sa réputation. Il a déduit mon identité et ma situation à partir de seulement quelques indices épars. Rien d'étonnant à ce qu'il ait fini par transformer la bourse de Mithril en l'une des organisations les plus puissantes du monde. Les deux hommes parvinrent rapidement à un accord. Jinji sortit un parchemin de contrat et y grava des runes magiques. Une fois le contrat magique activé, 1 500 000 yuan furent instantanément transférés sur le compte de Sishen. Cet accord contraignant protégeait les deux parties tout en démontrant l'efficacité et la sincérité de Jinji. Après la signature, Jinji demanda, « Maintenant que vous avez hypothéqué votre arme, qu'allez-vous utiliser pendant l'examen de fin d'études ? Souhaitez-vous que nous vous fournissions une arme temporaire de rang B ou même de rang A ?» Cette offre était en partie un geste de bonne volonté et en partie un test subtil. Mais l'instant d'après, l'espace au-dessus de la paume de Sishen commença à se déformer. Il en sortit un second espadon d'eau du néant Rakshasa identique. « J'ai une autre arme du même rang. » Cette vision pulvérisa complètement les attentes de Jinji. Posséder deux armes divines de rang S signifiait que les ressources et la force de Sishen dépassaient de loin tout ce qu'il avait imaginé. Jinji abandonna finalement toute prétention de supériorité. « Vous êtes vraiment remarquable pour votre âge. » Il regarda ensuite respectueusement Sishen partir. Après le départ de Sishen, Jinji procéda immédiatement à des changements de personnel. Xiaoli, dont le professionnalisme avait permis de retenir un client aussi important, fut directement promue superviseuse. Le commis arrogant qui avait pris Sishen de haut ne put qu'assister à la scène avec d'amers regrets. Pendant ce temps, Sishen arrivait à la gare routière interurbaine du comté de Ganchon. En observant la foule se déplacer dans la gare, de douloureux souvenirs de sa vie passée refirent surface. Dans cette vie-là, Sishen avait obtenu son diplôme sans s'éveiller et fut rejeté par toutes les guildes. Il avait survécu grâce à des petits boulots. Alors que lui et sa sœur vivaient dans une extrême pauvreté, sa sœur, Si-yoon, avait reçu une lettre d'admission de l'Académie centrale internationale d'art. Mais pour alléger le fardeau financier de son frère, elle avait renoncé à son rêve de poursuivre ses études. Elle avait même réconforté Sishen en lui disant « C'est trop loin. Je veux seulement rester à tes côtés ». Le sacrifice et la douleur cachée de sa sœur devinrent le plus grand regret de Sishen. C'était aussi la raison pour laquelle il était maintenant désespéré de devenir plus fort et de réunir assez d'argent pour changer leur avenir. De retour dans le présent, Sishen scruta la gare bondée, l'inquiétude grandissant peu à peu dans son cœur. Ma petite sœur devrait déjà être arrivée. Pourquoi n'est-elle pas là? C'est alors qu'une voix familière s'éleva derrière Sishen. Combien de fois te l'ai-je dit, grand frère, tu es censé attendre les gens à la sortie, pas à l'entrée. Tu t'es encore embrouillé parce que tu étais trop occupé? Au moment où Sishen vit sa sœur marcher vers lui, il se figea, après avoir été séparé d'elle pour toujours dans sa vie précédente. La revoir enfin le submergea d'émotion. Quand Si-yoon vit son frère se tenir là, hébété, elle s'écria, tu pourrais au moins m'aider à porter mes bagages. En s'approchant, elle agita une main devant son visage. Grand frère, pourquoi restes-tu planté là comme un idiot? Sishen ne pouvait plus réprimer le manque et les regrets accumulés pendant tant d'années. Il s'avança et serra fort sa sœur dans ses bras. 7 ans, Si-yin, je te revois enfin. Mais avant que Sishen ne puisse continuer, Si-yin leva un doigt et le frappa fort sous l'aisselle. Elle se débattit avec une expression agacée. Tu essaies de m'étouffer ou quoi? Tu agis bizarrement depuis 2 jours. Dis-moi la vérité. T'as avoué tes sentiments à une fille, tu t'es fait jeter et t'as complètement pété un câble? Tandis que sa sœur continuait de le questionner, ils se mirent en route vers chez eux. En la regardant marcher à ses côtés, un sourire depuis longtemps oublié apparut sur le visage de Sishen. Il jura silencieusement, dans cette vie,
Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Cependant, sous cette réunion chaleureuse et paisible, le danger les attendait déjà sur le chemin du retour. Woody et ses hommes se cachaient à proximité, en embuscade. Un sourire vicieux barrait son visage alors qu'il se préparait à faire payer très cher à Si-Shen son humiliation publique. Au début, Woody avait seulement prévu de lui donner une petite leçon et de le faire souffrir un peu. Mais ce souvenir de l'attitude arrogante de Si-Shen le rendit fou de rage. Un minable de rang inférieur qui se prend pour un grand bonnet de rang C. Une lueur impitoyable traversa les yeux de Woody lorsqu'il ordonna à ses hommes, quand il sera là, battez-le à mort. Pendant ce temps, Si-Shen et sa sœur continuaient de rentrer chez eux. Si-Yoon lança un regard suspicieux à son frère. Tu te comportes si bizarrement parce que t'as trop de pression avec l'examen de fin d'études. Elle pensa en elle-même. Un mec aussi désespérément obtus que mon frère ne devrait pas souffrir pour des histoires de cœur. Pas vrai? Essayant de le réconforter. Si-Yoon prit un ton exagérément mature. Quoi qu'il se soit passé, tu dois te reprendre. C'est pas toi qui me disais que la vie est longue et que les opportunités finissent toujours par se présenter? C'était quoi déjà, cette chanson? L'innocente Si-Yoon n'avait encore aucune idée que Si-Shen s'était éveillé. Elle croyait qu'il continuerait à vivre dans la même pauvreté qu'avant. Face à l'inquiétude de sa sœur, Si-Shen la rassura doucement en lui disant que tout allait bien. Mais pour Si-Yoon, il refusait clairement d'admettre la vérité. Elle soupira théâtralement. Arrivée à un certain âge, les hommes commencent à ériger des murs autour d'eux. Les livres avaient raison, après tout. Faut croire que mon frère se fait vraiment vieux. Cependant, depuis un recoin caché près de la rue, plusieurs regards froids étaient déjà fixés sur eux. Chef, pourquoi y a une fille avec ce sale gosse? Leur faible conversation fut instantanément détectée par Si-Shen. C'était la première fois que le cœur de démon exquis détectait une malice cachée en situation de combat réel. Son pouvoir faisait désormais partie intégrante des instincts de combat naturels de Si-Shen. Il se concentra sur l'aura et reconnut immédiatement les membres du conseil des étudiants. Ils m'ont carrément suivi jusqu'ici. Sans rien laisser paraître, Si-Shen sortit des écouteurs sans fil et les plaça doucement dans les oreilles de sa sœur. Il lui dit, il y a une chanson que j'écoute en boucle ces derniers temps. Je l'aime beaucoup, alors écoute-la. Si-Yoon les accepta avec joie. La musique peut révéler les véritables sentiments de quelqu'un. Voyons un peu ce qui se passe dans la tête de mon frère. Après s'être assuré que sa sœur était distraite, Si-Shen se retourna brusquement et activa discrètement le cœur de démon exquis. En un instant, les rangs et les niveaux de puissance de chaque membre du conseil des étudiants cachés à proximité apparurent dans sa perception. Tandis que la musique résonnait dans les écouteurs de sa sœur, Si-Shen lança son attaque. La douleur d'avoir perdu sa seule famille dans sa vie passée et la joie de la retrouver dans celle-ci fusionnèrent en une fureur écrasante. Il fonça sur la formation ennemie tel un tigre bondissant et envoya le premier assaillant au sol avec un coup de pied tombant dévastateur. Si-Shen commença immédiatement à concentrer de l'énergie dans sa main droite. Il passa à la classe des assassins de foudre, se transformant en un éclair fantomatique qui traversa la foule. Si-Shen bloqua le poignet d'un ennemi avec une poigne de fer, puis saisit son bras de la main gauche et le tordit avec une force monumentale. Dans un craquement nauséabond, les os du bras de l'homme se brisèrent. Si-Shen enchaîna avec un coup de pied brutal, envoyant l'homme voler dans les airs. La scène choqua tellement Woody qu'il se mit immédiatement à jurer. Putain, c'est quoi son problème à ce type? Comment il a pu devenir aussi puissant d'un coup? Si-Shen ne montra aucune pitié envers le reste des larbins, enfonçant chacun de ses poings directement dans leur corps. Après s'être débarrassé du menu fretin, il marcha droit sur Woody. Woody hurla à plein poumon, essayant désespérément de cacher sa peur. Je suis un assassin des nuages de haut niveau. Ne crois pas que je ne peux pas te battre. Son cri n'était rien de plus que de l'auto-persuasion. Il refusait de reconnaître l'énorme fossé qui les séparait, et cette arrogance ne fit qu'accélérer sa défaite. Avant même qu'il ait pu finir sa phrase, le poing de Si-Shen s'écrasa directement sur son visage. Woody fut projeté en arrière comme un cerf-volant dont on aurait coupé le fil. Mais Si-Shen le suivit comme une ombre, apparut instantanément devant lui et enchaîna avec un uppercut dévastateur qui lui fracassa le visage. Plusieurs dents cassées voltigèrent dans les airs, accompagnés d'une giclée de sang. Woody tourbillonna dans les airs pendant 2 secondes et demie avant de s'écraser lourdement au sol. Lorsqu'il parvint enfin à ouvrir les yeux, il se retrouva face à une paire de pupilles rouge sang, remplies d'une intention meurtrière infinie. Si-Shen se tenait au-dessus de lui, le regardant de haut avec une expression glaciale. « Je ne t'avais pas dit d'arrêter de me faire chier? Pourquoi t'es incapable de comprendre un simple avertissement ?» Toutes les côtes du corps de Woody étaient brisées, et il ne sentait plus ses jambes. La douleur insoutenable finit par écraser son arrogance. Il comprenait maintenant que Si-Shen n'était pas un misérable faiblard qui avait eu de la chance, mais un monstre assez puissant pour l'anéantir complètement. Mais cette prise de conscience arrivait bien trop tard. Avant que Woody ne puisse implorer pitié, Si-Shen l'attrapa par le col et le souleva du sol. « Fais un seul bruit, et je te tue. » Ce qui brisa véritablement l'esprit de Woody ne fut pas seulement l'écrasante différence de force, mais l'aura froide de bourreau qui entourait Si-Shen. C'était totalement différent de ce qu'un étudiant devrait posséder, cela appartenait plutôt à un vétéran endurci par les combats. L'avertissement glacial de Si-Shen suivit. « Écoute-moi très attentivement. À partir de maintenant, si l'un de vous apparaît dans le champ de vision de ma sœur, je n'hésiterai pas à vous faire disparaître pour toujours. T'as compris ?»
Ce n'est qu'après que Woody eut hoché la tête de terreur que Si-Shen le lâcha avec une expression dégoûtée et s'éloigna. Pendant ce temps, Si-Yeon écoutait toujours la triste mélodie dans ses écouteurs. La chanson remua ses émotions, faisant rougir ses yeux et emplissant son cœur de solitude. Elle se retourna brusquement et se plaignit d'une voix larmoyante. « Oppa, t'es trop méchant de me faire écouter une chanson pareille. » Pourtant, Si-Shen tenait déjà une élégante boîte cadeau. « Si-Yoon, c'est pour toi. » Dès qu'elle vit ce qu'il y avait à l'intérieur, Si-Yoon écarquilla les yeux. C'est le stylo de dessin holographique à mana haut de gamme que le groupe Dolag vient tout juste de sortir. Malgré son enthousiasme, elle savait que cet objet devait être hors de prix. Elle s'empressa de refuser. Ça coûte beaucoup trop cher. On devrait peut-être le rendre. Pas très loin de là, plusieurs membres du conseil des étudiants tremblaient encore derrière une rangée de poubelles. Après que le frère et la sœur soient rentrés chez eux, Si-Yoon s'empressa de tester son nouveau stylo de dessin. Tandis que la pointe glissait dans l'air, un poisson de lumière plus vrai que nature apparut instantanément et se mit à nager dans le vide. Si-Shen mangeait avec appétit les nouilles à la pâte de soja que sa sœur lui avait préparées. Revenir d'un champ de bataille ensanglanté vers la chaleur d'un foyer ordinaire, c'était la raison même de tous ces combats. Après s'être calmé au sujet du stylo, Si-Yoon dit, « Grand frère, on a encore le loyer à payer. Tu ne peux pas continuer à dépenser de l'argent comme ça. » Mais avant qu'elle ne puisse terminer, Si-Shen l'interrompit calmement pour lui dire que le loyer de toute l'année avait déjà été réglé. Il inventa alors négligemment une excuse, prétendant avoir gagné de l'argent grâce à une petite affaire lancée avec un ami. En voyant l'expression volontairement détendue de son frère, Si-Yoon devint encore plus méfiante. Grand frère a toujours été un très mauvais menteur. Il a l'air bien trop suspect, alors maintenant il me cache même des choses. Mais quand elle vit ce sourire qu'il avait perdu depuis si longtemps, elle ravala ses questions. Elle lui rappela simplement de ne pas trop forcer, peu importe les problèmes auxquels il ferait face. Si-Shen sourit et hocha la tête pour approuver. Pendant ce temps, dans une villa près du parc, Gongting et les autres discutaient des blessures de Woody. Plus de 60% des os de son corps avaient été complètement brisés. Même le meilleur des guérisseurs serait incapable de le remettre sur pied en moins d'un mois. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que Woody affronte vraiment Si-Shen pour finir dans un état aussi pitoyable. Une fille blonde soupira. On dirait bien qu'il va rater l'examen de fin d'études. Gongting n'avait absolument rien à faire. Woody n'était rien de plus qu'un outil, il n'éprouvait donc aucune pitié quand cet outil se cassait. Il pensait même qu'avoir un subordonné inutile de moins rendrait les choses plus calmes. Ce mépris total pour les relations humaines était précisément la raison pour laquelle il ne garderait jamais de partisans vraiment talentueux. C'est alors que Gong Xian, le directeur du bureau d'orientation de l'Université nationale des éveillés, s'avança. Il était à la fois l'oncle de Gongting et un haut responsable de l'université. Gong Xian confirma personnellement qu'il n'y avait eu aucune erreur dans les résultats de la précédente évaluation. Cela signifiait que le système de l'université avait officiellement reconnu Si-Shen comme le meilleur étudiant du campus. Au moment où Gongting entendit ça, son expression changea. Gong Xian reprit, « Ton père a invité le vice-président de l'Alliance à assister en personne à l'examen de fin d'études. On ne peut se permettre aucun imprévu. » Il se tourna ensuite vers sa nièce. « Si nécessaire, je devrais te demander de combler le poste vacant dans l'équipe de Gongting. » Mais Gongting l'interrompit aussitôt. Une lueur rebelle brilla dans ses yeux. « Tu t'inquiètes trop, mon oncle. Tu penses sincèrement que j'ai utilisé toute ma force lors de l'évaluation? Ne t'en fais pas. Quand l'examen de combat commencera, je montrerai à tout le monde qui est vraiment le plus fort des étudiants. » De retour à l'université, Si-Shen ne s'accorda aucun répit. Il boucla une autre session d'entraînement de 100 km avec des poids supplémentaires. Pendant sa pause, il fit le point sur sa situation actuelle. Le problème d'argent est réglé, et tout avance comme prévu. Une fois diplômé, je devrais pouvoir lancer officiellement mon plan. Mon prochain objectif est de remporter l'examen de fin d'études, d'empocher le prix d'1 million de yuan et de rembourser le prêt de Jinji. Je dois honorer mon contrat avec Jinji. Après tout, j'aurai besoin de son aide pour beaucoup de choses à l'avenir. Avec moins d'un mois avant l'examen de fin d'études, la priorité absolue de Si-Shen était d'utiliser chaque instant pour devenir plus fort. Après avoir mis de l'ordre dans ses pensées, Si-Shen ferma lentement les yeux. Sa conscience plongea au plus profond de son esprit, et le système de gloutonnerie s'activa. En un instant, la conscience de Si-Shen descendit de nouveau sur le terrain des épreuves. Sans hésiter, il marcha droit vers la tour démoniaque face à lui. D'après les résultats de ses précédents tests, même sa classe la plus faible, le roi de la lance, avait atteint le rang C. Pendant ce temps, le rang de sa classe la plus puissante, le Rakshasa du Purgatoire, ne pouvait même pas s'afficher correctement. Bien que le Rakshasa du Purgatoire soit une classe de rang S, Si-Shen était pour l'instant incapable de libérer tout son potentiel. La part exacte de puissance qu'il pouvait maîtriser restait un mystère. Les rangs de ces deux autres classes étaient également flous. Aujourd'hui est l'occasion parfaite de les tester avec cette idée en tête. Si-Shen sortit la clé de classe en pierre. Il lança la clé en avant, la faisant voler vers la tour. Un grondement sourd résonna dans la zone alors que les portes massives de la tour s'ouvraient lentement de chaque côté. Fixant l'espace inconnu au-delà de l'entrée, Si-Shen se demandait quel secret s'y cachait. Mais au moment où il posa le pied dans la tour démoniaque, le spectacle qui s'offrit à lui fit écarquiller les yeux sous le choc.